citation et dicton de Mu, ma petite philosophie à méditer. La citation d'aujourd'hui est « Faire vivre ses passions, c'est rester connecté à ses rêves et à soi-même ». Je vous emmène découvrir un endroit en Lorraine, en Meurthe-et-Moselle, ce charmant village médiéval, Liverdun. Situé à 214 mètres d'altitude, il surplombe la boucle de la Moselle. Liverdun est à n'en pas douter d'origine très ancienne. La position de son site facilement défendable, la forme celtique de son nom et la découverte sur son sol de monnaies romaines et de vestiges antiques viennent à l'appui de cette thèse. Liverdun est particulièrement connu pour son beau château et ses fameuses madeleines. Partons découvrir ce beau village surnommé autrefois le Petit Deauville à la Belle Époque, quand les baignades dans la Moselle étaient encore autorisées. Allez, suivez-moi. Perché sur un piton rocheux, à une quinzaine de kilomètres de Nancy, le vieux Liverdun dévoile encore aujourd'hui toute la richesse de son histoire, grâce à un patrimoine révélant les vestiges de différentes époques, des témoignages architecturaux des temps médiévaux, de la Renaissance, du XVIIe siècle ou encore du début du XXe siècle. Une cité ouvrière est construite en 1866. Elle comprenait 86 logements à l'origine. Une fonderie a été établie de 1891 à 1892 pour Nicolas Noël, fabricant de pompes. Situé au bord de la Moselle, le château de Lafly vous accueille le temps d'un week-end ou pour vos déplacements professionnels. Mais l'histoire commence en 1830, avec l'idée portée par Alexis Husson, banquier à tous les propriétaires du terrain, de contacter la commune pour récupérer une des sources de Lafly. Son objectif est clair, construire une habitation en lieu et place. 7 ans plus tard, les travaux commencent. Même si la source ne lui appartient pas, il s'installe dans sa nouvelle demeure. En 1890, Nicolas Noël rachète la propriété et s'installe sur la commune en qualité de chef d'industrie. L'usine des pompes Noël deviendra Pont-à-Mousson SA. Un camping de près de 200 emplacements, situé dans le lit de la Moselle, engendre la fréquentation de nombreux étrangers et d'habitants des communes alentours qui y déposent leurs caravanes pour les beaux jours. Une usine de colle, acquise en 1919 par Eugène Le Rebourg, apparentée au fabricant de conserves William Saurin, qui la transforme en conserverie de fruits, confiserie et usine de confiture. Au détour d'une balade sur le site, découvrez ou redécouvrez le domaine du Val-Fleury. Le Val-Fleury était à l'abandon depuis 2009. Lorsqu'un jeune couple venu s'installer à Liverdun il y a 10 ans s'est lancé dans un projet ambitieux pour réhabiliter le restaurant du Val-Fleury et de son mini-golf. Le domaine restera toujours un lieu familial, de détente et de quiétude comme à la Belle Époque. Le Val-Fleury rouvrira ses portes prochainement.
Le nom de Liverdun est d'origine gauloise. Les premiers textes mentionnent la cité sous le nom de Liberdunum, le suffixe dunum signifiant forteresse sur un rocher. Mais ce n'est que plus tard, dans un acte du roi mérovingien Dagobert, qu'apparaît la première mention de Liverdun, qui attribue la ville à l'évêché de Toul. Au XIIe siècle, l'évêque Pierre de Brixet décida de relever les murailles de la ville et d'en faire une place forte capable d'assurer la défense de ses territoires face à ses puissants voisins, le duc de Lorraine, le comte de Bar et l'évêque de Verdun. Antoine Corbin, fondateur des Magasins Réunis, amoureux de Liverdun, achète le château et le domaine de la Garenne. Sa fille Marie hérite de la Garenne et son fils Eugène du château. Eugène Corbin, mécène de l'école de Nancy, croit au rapprochement de l'industrie et de l'art. Sa générosité est à l'origine du musée de l'école de Nancy. Le château Corbin a été bâti entre deux tours sur les remparts de la cité médiévale. En 1925, Eugène Corbin le cède à son ami M. Galilée, passionné d'art contemporain. Son épouse lègue en 1963 une partie de ses toiles au musée des Beaux-Arts de Nancy. En 1997, la commune a racheté le château Corbin pour en faire, en hommage à ses anciens propriétaires, un lieu de culte. La tour ronde abrite aujourd'hui la médiathèque Eugène Corbin et la salle Galilée est un espace d'exposition et de représentation. Le parc du château de Corbin est un véritable lieu de détente, avec ses plantes et sa vue magnifique sur la boucle de la Moselle et sur le domaine des Eaux Bleues. Chaque année, une fête médiévale se déroule le troisième dimanche du mois de mai. La ville haute de Liverdun devient festive au rythme des musiciens et des nombreux exposants et artisans. On y reconstitue la vie au Moyen-Âge, un temps fort apprécié des petits et des grands. L'OMA de Liverdun est chargé entre autres de la préparation de la fête médiévale de la cité. En 2015, près de 6000 visiteurs ont été accueillis sur la journée. La fête médiévale est un moment fort qui contribue au bien vivre ensemble et au rayonnement régional de Liverdun. Liverdun fut la principale place forte de l'évêché de Toul. Apprécié pour son art de vivre, les évêques avaient choisi la ville comme résidence d'été au XVIIIe siècle. L'histoire de la ville est liée à son passé viticole. Dès le Moyen Âge, l'église cultivait la vigne sur les coteaux. Le gamay de Liverdun, vin de la côte de Vignal, eut une bonne renommée jusqu'à la fin du XIXe siècle. Aujourd'hui, la vieille ville abrite d'anciennes maisons de vignerons très bien restaurées. Ville classée pour ses nombreux monuments historiques, Liverdun a su conserver les bâtiments construits aux différentes époques. Ainsi, en vous promenant dans le vieux village, vous apercevrez de jolies maisons de style Renaissance. Les statuettes de la place de la Fontaine vous observent du haut de leur niche d'angle. À l'époque, elles remplaçaient les plaques de rue et servaient de repérage. De nombreuses croix rythment les rues de la ville. La plus importante est celle de Sainte-Chère, dans un lieu où l'on découvre la vallée de la Moselle, jusqu'aux collines de Toul, endroit où le martyr serait venu finir ses jours. La place d'Armes, une autre merveille interpelle le visiteur. Il s'agit d'un portail du XVIe siècle, derrière lequel se dévoile l'ancien hôtel épiscopal, construit en 1717 par l'évêque Blouet de Camilly. Cette belle et grande demeure a été rénovée en 2006 pour accueillir l'office de tourisme. Elle est située quasiment en face de l'église Saint-Pierre, une ancienne collégiale construite en 1184, abritant le tombeau de Sainte-Chère, mort en 362.
À l'entrée de la cité fortifiée se dresse majestueusement la porte haute, un des vestiges emblématiques de Liverdun, que le visiteur peut découvrir tout en appréciant l'impressionnant panorama offert par la vallée de la Moselle. Celle-ci, autrefois dotée d'un pont-levis, est placée entre une tour ronde faisant partie de l'ancienne forteresse, construite par Pierre de Brixey, et une tour carrée du XVe siècle. Les madeleines, exportées dans la France entière et au-delà, ont été créées à Commercy par Madeleine, qui remplaça le pâtissier de Stanislas. Celui-ci ayant rendu son tablier lors d'une réception organisée par le duc de Lorraine, Madeleine, simple soubrette, le remplaça et prépara le seul gâteau dont elle connaissait la recette familiale. Le roi et ses invités s'en régalèrent si fort, et cette recette de ménagère n'ayant pas d'appellation, Stanislas décida de l'appeler du nom de sa servante, Madeleine. Mais l'histoire des véritables madeleines de Liverdun commence au début du XXe siècle, lorsque le boulanger Joseph Rouvenart et son mitron Marcel Chenel profitent de l'afflux des Nancéens qui souhaitent jouir des bords de la Moselle à Liverdun pour lancer ces fameux biscuits. Pour l'année 2016, Liverdun se métamorphosera en cité médiévale le 22 mai. Je vous y invite avec plaisir et si vous êtes de la fête, nous nous croiserons alors certainement. Je vous remercie de votre fidélité. On se retrouve très bientôt dans d'autres lieux et pour d'autres belles aventures. En attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas, gardez le sourire. Bye bye, à très bientôt.